On va parler maintenant du contexte liturgique. Parce que dans tous les livres que vous avez lus, on ne parle jamais de ça. Or, une raison importante qui explique que l'icône ait reçu des interprétations très différentes, c'est ça justement. On regarde l'icône en elle-même, indépendamment de l'environnement pour lequel elle est faite, c'est-à-dire la liturgie. Dans une iconostase, certaines icônes sont permanentes. D'autres sont des icônes de fête, que l'on sort seulement à certaines occasions, pour les fêtes. Ça va, vous me suivez? Or, l'icône de la Trinité est une icône de fête. Elle n'est pas en permanence. Aujourd'hui, oui, parce qu'elle a été canonisée, parce qu'elle a une telle aura qu'on la met en permanence. Mais à l'époque, non, c'est une icône de fête. Mais la fête de la Trinité n'existe pas en Russie. Alors qu'elle existe en Occident, elle a été introduite par le pape Jean XXII en 1334. Mais en Russie, elle n'existe pas. Alors, à votre avis, pour quelle fête on va sortir cette icône pour la mettre dans l'iconostase? Oh, bah ça alors, vous êtes fort, hein, vraiment. Eh bien, exactement. Cette icône, elle est sortie pour la fête de la Pentecôte. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne de comprendre le mystère de la Sainte Trinité. C'est le Saint-Esprit qui permet d'accueillir le mystère de la Trinité. C'est le Saint-Esprit qui permet de s'y plonger. La fête de la Pentecôte, c'est la descente du Saint-Esprit, la célébration de la descente du Saint-Esprit. Mais c'est aussi la célébration de la plénitude de la manifestation de Dieu. Voici un texte tiré de la liturgie orientale de la Pentecôte, les vêpres de la Pentecôte. Le Père est lumière, le Verbe est lumière, et l'Esprit Saint aussi est lumière. Lui qui fut envoyé aux apôtres sous la forme de langue de feu. Grâce à lui, le monde entier est illuminé pour adorer la Sainte Trinité. Vous comprenez? Grâce à lui, le monde entier est illuminé pour adorer la Sainte Trinité. Et voilà comment cette icône est l'icône de la Pentecôte, du jour de la Pentecôte, dans la liturgie orientale. Mais alors vous allez me dire, mais la tradition orientale possède déjà une icône de la Pentecôte. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? C'est vrai. Et justement, dans la tradition orthodoxe, l'icône que vous voyez là, c'est une icône de la descente du Saint-Esprit, en fait. Elle est mise dans l'iconostase le lendemain de la Pentecôte, et non pas le jour. En fait, c'est comme ça qu'il faut regarder les deux icônes. Vous avez la Pentecôte vue du ciel, le Fils qui demande au Père d'envoyer le Saint-Esprit, et du coup, le Saint-Esprit entre dans le temps et dans l'histoire et dans le cœur des hommes, et c'est le jour de la Pentecôte. Voilà, en conclusion, on va revenir à cette icône. Cette icône montre donc l'envoi du Saint-Esprit par le Père à la demande du Christ ressuscité et glorifié. Alors j'ajoute encore un détail. On a vu l'agir du Fils, on a vu l'agir du Père, puisque lui, il envoie le Saint-Esprit. Mais quelle est l'action, quel est l'agir du Saint-Esprit? Vous avez oublié le contexte. C'est la liturgie. Le lieu d'action du Saint-Esprit, c'est la liturgie, au cœur de laquelle se trouve l'icône. En fait, on n'est pas en train de regarder une action du Saint-Esprit qui est extérieure à nous. Le Saint-Esprit, il agit en nous, dans la vie de l'Église, dans nos cœurs. L'agir du Saint-Esprit, ça déborde de l'icône. C'est la vie de l'Église. La vie de l'Église, en fait, et ça c'est très fort chez nos frères orientaux, justement, la vie de l'Église est une Pentecôte permanente. Et l'envoi du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est intemporel. Il y a eu un jour, le jour de la Pentecôte à Jérusalem, il y a 2000 ans, d'accord. Mais depuis, l'envoi du Saint-Esprit, en fait, il est intemporel. Là, on est dans la Pentecôte vue du ciel. On n'est pas dans le temps, là. On est en dehors du temps. Donc, en fait, c'est toujours que le Fils demande au Père d'envoyer le Saint-Esprit. Et c'est toujours que le Saint-Esprit descend et vient sur les hommes. Voilà, alors j'ai préparé cet enseignement quand j'étais en retraite chez les sœurs de Bethléem. Il y a un monastère qui se trouve pas loin de Lourdes et qui ont ceci de particulier, c'est qu'elles sont catholiques, mais elles célèbrent dans la liturgie orientale. Et ce qui est très fort, c'est qu'elles commencent tous leurs offices par l'invocation que nous allons rechanter. Ô roi céleste consolateur,
Esprit de vérité, roi qui est partout présent et qui emplit tout, trésor de bien et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Voyez, ce que nous voyons, c'est ce que nous vivons lorsque nous invoquons le Saint-Esprit.